Après quelques jours plutôt plats, le Bitcoin et l'ensemble du marché crypto est en train de rentrer dans une phase de volatilité extrême. On a actuellement un dump énorme du Bitcoin et c'est en train de continuer. Mais il y a des indicateurs qui laissent quand même penser que dans les jours qui vont venir, le pump sera tout simplement lunaire. On va voir ça ensemble, on va analyser techniquement le Bitcoin comme on le fait d'habitude. On va voir les news du jour et à la fin, le plus important, je vais vous dévoiler un update sur ma stratégie. Vous le savez, il n'y a pas de stratégie fixe. Tu ne peux pas avoir une stratégie fixe que tu vas appliquer indéfiniment. La seule stratégie fixe, c'est de modifier ta stratégie en fonction de l'évolution du marché. Le marché change, ce n'est pas ta stratégie qui va être figée. Donc, lorsque le marché évolue, lorsqu'il y a des pumps, lorsqu'il y a des dumps, tu te dois de réanalyser tout et de te repositionner par rapport à la nouvelle configuration du marché. C'est le marché qui t'impose une stratégie et c'est pas l'inverse. Ok, alors certes on dit que quand tu as défini une stratégie, il faut être bloqué sur cette stratégie là, mais tout dépend d'abord de la stratégie et en quoi ta stratégie consiste. Donc il ne faut pas hésiter surtout à revoir ta stratégie de temps à autre. Il ne faut pas être figé du genre j'ai dit que je vais faire ça éternellement, même si tous les indicateurs montrent que on va aller dans l'autre sens par rapport à ce que tu as prédit. Il faut à un moment update ta stratégie et c'est même pourquoi on dit souvent que les stratégies doivent avoir tous les scénarios. Dans le cas où on monte, dans le cas où on descend, qu'est-ce qu'on fait? Donc à la fin de cette vidéo, je vais vous donner un update sur ma stratégie. Donc rassurez-vous bien de rester jusqu'à la fin de la vidéo et on peut y aller. Let's go! Bon! On commence par regarder les prix sur CoinMarketCap. Alors, c'est le premier site, c'est là-bas qu'on va prendre la température du marché. Donc, on a d'abord une chute, n'est-ce pas, de 3% sur l'ensemble du marché crypto. Alors, quand on dit 3%, ça a l'air petit, mais c'est plusieurs milliards de dollars qui ont disparu, qui ont été vendus au profit souvent de l'USDT. On a le Fear and Greed qui est à 64, donc c'est relativement haut encore, ce qui montre que les gens sont enclins à acheter du Bitcoin malgré qu'il y ait, n'est-ce pas, cette chute-là. Mais il faut aussi dire que le Fear and Greed ne réagit pas forcément à la même vitesse que le prix. Le Fear and Greed peut se réduire bien après le prix, le temps que le marché prenne l'information. Donc on peut voir sur les 24 heures, on a une baisse de 2,65. Donc on était parti à une baisse jusqu'à 3%. Donc il y a eu une petite remontée comme on peut voir ici. Donc ça montre vraiment qu'il y a la volatilité qui est revenue sur le marché. Et vous le savez, si vous me suivez, le marché, c'est pas toujours que ça doit monter. Parce que beaucoup de personnes sont figées dans la tête et se disent que en crypto, on gagne l'argent quand ça monte. Non, c'est pas toujours quand ça monte qu'on gagne de l'argent en crypto. On gagne l'argent en crypto dans toutes les positions. Surtout si vous faites du futur. En futur, vous savez que quand le marché descend, vous shortez, vous gagnez de l'argent. Quand le marché monte, vous faites un long et vous gagnez de l'argent. Donc ne soyez pas bloqué dans l'esprit que le marché est en train de chuter. Non. Dites-vous que comment est-ce que je dois me positionner par rapport à cette chute-là. C'est le plus important. Donc on regarde sur les 7 derniers jours pour voir qu'il y avait un range. On ne bougeait presque pas. Et aujourd'hui, on a une espèce cette grosse chute-ci. Donc, ce qui montre que vraiment la volatilité est en train de venir sur le marché. Bon, pourquoi cette chute-ci? On va voir les indicateurs par la suite qui peuvent nous laisser comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette chute-ci. Mais allons-y directement sur Coin 360. Alors, Coin 360 permet de voir plus précisément la dominance du Bitcoin pour voir dans quel côté on doit se positionner. Parce que vous savez, lorsque le marché varie, il faut forcément mettre à jour sa stratégie pour voir est-ce qu'il faut que je continue dans ce que j'avais dit ou est-ce qu'il faut que j'ajuste légèrement. Donc on peut voir ici que le Bitcoin, la dominance du Bitcoin est à 52%, 52,26%. C'est toujours énorme. En général, pour que les altcoins prennent le flambeau, pour que les altcoins pumpent, il faut souvent que la dominance du Bitcoin descende en dessous de voir que le Bitcoin est en trop dominant, ce qui fait que sur les altcoins, on n'arrive pas à décoller. Et lorsqu'il y a une perte sur le Bitcoin, les altcoins en prennent cher. On voit par exemple que le ADA subit énormément. Moi, j'ai du ADA et ça me fait vraiment mal parce que ça fait déjà plus de 2 semaines, je crois que le ADA est en baisse continuelle. Donc, ça arrive et aussi, c'est en même temps une bonne chose parce que ça veut dire que quand le ADA va reprendre, on aura un pump énorme, 50%, 60% en quelques jours. Donc, c'est également une bonne donnée. Ok? Alors maintenant qu'on a un peu fait le point, on a un peu vu l'état du marché, on va maintenant faire cette analyse-là. Qu'est-ce qui justifie un peu ces différents éléments? Alors, on va passer au graphique du dollar et on va pouvoir voir ici que, alors, ces dernières 3 bougies ici,
Nous sommes dans un affichage sur 4 heures. Et on peut voir qu'on a eu 3 bougies vertes sur les dernières 4 heures. Donc ça peut être une explication parce que vous savez, je vous l'ai déjà expliqué ici, ce mécanisme-là. Lorsque vous voulez par exemple acheter des crypto-monnaies, en fait des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, des crypto-monnaies qui fluctuent, qui ne sont pas stables, vous allez prendre des stablecoins. Donc par exemple de l'USDT qui est du dollar, tout simplement. L'USDT c'est le dollar, c'est indexé au dollar américain. Vous allez prendre de l'USDT, vous allez vendre cette USDT-là pour obtenir des dollars en retour. Et réciproquement, lorsque vous voulez maintenant vendre vos bitcoins, vous allez vendre vos bitcoins et obtenir l'USDT en retour. Donc, ce qui fait que, en général, lorsque le dollar monte, le bitcoin descend. Et lorsque le bitcoin descend, le dollar monte. Donc, ça varie vraiment, ça varie souvent de pair comme ça. Alors, il y a souvent des cas où le dollar monte, le bitcoin monte aussi, ou bien les deux vont dans la même direction, c'est également possible. Mais en général, vraiment, c'est cette configuration-là qu'on a. Lorsqu'il y a des gros pumps comme celui-ci, si vous allez essayer même de voir la map du Bitcoin, vous allez voir que lorsqu'on a eu un gros pump comme ça, au niveau du Bitcoin, ça a fortement chuté. Parce que beaucoup de personnes enlèvent l'argent dans ce qu'on appelle les risques on. Les risques on, c'est les éléments, les actifs comme le Bitcoin, les actions. Ils enlèvent l'argent dans les risques on, ils viennent mettre dans les risques off comme le dollar. Donc, au niveau du risque on, ça baisse. Et au niveau du dollar, risque off, ça pump réciproquement. Quand on enlève l'argent des risques off comme le dollar, et du côté des cryptos, ça pump également. Donc, ce sont des éléments qu'il faut connaître. Donc, après cette première donnée-ci, qui peut justifier, n'est-ce pas, cette chute qu'on a eue aujourd'hui, on va maintenant voir des données qui vont nous donner un peu de tendance, voir comment le marché va évoluer, données de volatilité, est-ce que ça va continuer à descendre, est-ce que ça va monter. On va voir maintenant quelques données. Et pour ça, on va sur CoinGlass, mon site préféré, des statistiques énormes sur CoinGlass. Et le premier truc qui va nous intéresser, c'est de voir l'open interest. L'open interest, c'est tout simplement le nombre de contrats ouverts. Est-ce que les gens sont en train de trader activement? Donc, on peut voir que sur la dernière heure-ci, par exemple, on est monté de 47%. Sur le Bitcoin, on est plutôt descendu. Donc, ça veut dire que quand on dit que 0,48%, c'est pas aussi énorme. Ou alors 0,36%, ce n'est pas aussi énorme. Étant donné que la journée n'est pas terminée, bon, c'est pas vraiment énorme. Ça veut dire que l'évolution, la volatilité est en train de venir, mais c'est encore vraiment très douce. Donc, il ne va pas avoir des grosses circulations très facilement, surtout sur le Bitcoin. Donc, après avoir vu l'open interest, on va regarder les liquidations. Donc, liquidation heatmap, je peux faire maintenant le modèle 2. Ils ont maintenant 2 modèles de liquidation. Les liquidations vont nous montrer un peu à quel niveau on a, n'est-ce pas, des paliers, on a des blocus. Donc, les niveaux de blocus nous permettent de savoir que, ok, si le prix monte, on sera un peu bloqué à ce niveau-ci. Donc, ce sera un niveau où on peut faire un short. Ou alors, si le prix descend, on sera bloqué à ce niveau-ci. C'est un niveau où on peut faire un long. Donc, on peut voir ici que il y a beaucoup de liquidations là autour des 66 000 $. Donc, 66 000 $, 67 000. Donc, entre 66 738, comme on peut voir ici, et 67 260 $, il y a pas mal de liquidations. On aura du mal à monter et à casser ces prix. C'est un peu comme des résistances. Donc, si le prix monte là, rassurez-vous qu'on va atteindre ces niveaux-là. On va d'abord avoir une cassure. Et après, on peut remonter, retester. Et c'est après souvent plusieurs tests qu'on finit par casser. Donc, il faudra suivre ces niveaux-là de près. Et pourtant, en bas, on n'a pas trop d'ordre. Ça veut dire que c'est dangereux ça. Ça veut dire que si le prix prend encore une mèche rouge comme ça, on risque de descendre bien plus bas que les 63 000 $. On risque de descendre bien plus bas parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas trop d'ordre pour soutenir, pour servir de support au prix. Donc, très attention. Il faut bien regarder le prix là actuellement. Donc, on connaît quand même déjà le range. Alors, on ne peut pas savoir à 100% dans quelle direction on va se diriger. Même comme on dit en général que le marché recherche les liquidités. Ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsqu'il y a beaucoup de liquidités en haut, le marché aura tendance à monter pour absorber ces liquidités-ci. Donc, la première poche de liquidité, c'est autour des 65 696. Donc, le marché peut s'arranger à pump pour absorber les liquidités-ci. Donc, et nous amener rapidement vers les 66 000 $ comme au début de la journée. Parce qu'au début de la journée, on était autour des 66 000 $. OK? Donc, c'est une donnée très intéressante à connaître. On va maintenant continuer. On va aller maintenant voir les funding. Les funding nous montrent tout simplement si beaucoup de personnes sont en train de parier à la hausse ou bien à la baisse. Donc, on va regarder les funding. Moi, je vais voir les funding sur un jour. Et on peut voir avec les funding sur un jour ici. Donc, en fait, bon, sur un jour, c'est... On va regarder sur une semaine, c'est mieux. Donc, parce qu'il faut comparer par rapport à ce qui s'est passé avant. Donc, on va regarder sur une semaine.
Et sur une semaine, on peut voir que les fundings sont assez bas. Bon, quand vous voyez les cases trop foncées en bleu, ça veut dire que les fundings sont élevés. Donc, il faut bien ça. Non, c'est vous dire que les bonus sont très très bas autant pour moi. Et lorsque vous voyez les cartes en vert, donc quand on va le vert, le jaune, ça veut dire que les fundings sont élevés. Donc, vous voir ici que lorsqu'on a la couleur ci, c'est plutôt au milieu, c'est plutôt ici vers le milieu. Ok, on peut voir ici vers le milieu. Donc, c'est plutôt neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas énormément de personnes qui longuent le marché. Donc, les fundings sont presque neutres. Et si on regarde un peu dans le passé, donc c'est neutre de façon globale. On peut voir ici où c'était négatif, ici c'était négatif, ici c'était négatif. Ça veut dire que beaucoup de personnes ont shorté le marché et actuellement c'est plutôt neutre. Donc ça veut dire que si vous pariez, il n'y a pas trop de personnes qui sont en train de parier à la hausse. Et vous savez que le marché en général va dans le sens contraire de la majorité. Donc si trop de personnes ne parient pas à la hausse, ça peut être l'occasion pour le marché de partir à la hausse. Parce que quand le marché chute, beaucoup de personnes vont aller shorter le marché. Donc, le marché s'arrange vraiment surtout à liquider les personnes et à prendre l'argent de ceux qui ne maîtrisent pas parce qu'on ne peut pas faire gagner tout le monde. Donc, lorsque c'est comme ça, vous allez voir en général que ça va repumper par la suite et ceux qui auront compris qu'il faut short ou il faut plutôt long quand les fundings sont neutres, ils vont gagner de l'argent. Donc, actuellement, les fundings sont neutres, ça veut dire que c'est une bonne raison pour le marché de repartir à la hausse. Alors, quand je dis ça, ce n'est pas forcément à la hausse du genre dans 1 heure, dans 2 heures ou dans un jour. Donc, le marché prend souvent le temps d'appliquer les éléments qu'on observe dans les graphiques. Donc, ça peut être dans 2-3 jours, même dans une semaine, que ceci, les données que je viens de vous dire ici, s'appliquent réellement parce qu'il y a vraiment un temps de latence à effectuer tous ces éléments-là. Donc, ne soyez pas surpris s'il y a une petite baisse avant d'avoir un repump par la suite. Mais les indicateurs sont positifs. Les indicateurs nous montrent qu'on peut repartir vers la hausse. Ok, donc il y a également la donnée des ETF que je voulais qu'on voit rapidement. La donnée des ETF, j'ai envie de voir les graphiques. Les graphiques sont plus explicites. Et on peut voir qu'au cours des derniers jours, il y a plutôt des entrées. Donc il y a eu des sorties ici, ce qui peut expliquer également la chute des jours précédents ou bien la stagnation des jours précédents. Mais on peut voir ici que les 3 derniers jours, il y a des entrées. Les ETF sont en positif. Ça veut dire que l'argent est en train d'entrer dans le Bitcoin. Et c'est ça qui peut également causer un pump du Bitcoin dans les jours à venir. Mais il faudra voir un peu comment ça va se passer demain. Ok, donc c'était une petite analyse comme ça pour vous essayer de vous donner quelques éléments pour avoir une idée de la direction du marché. Donc vous avez déjà les éléments en main. On va maintenant directement passer aux news du jour. Ok, donc allons-y. Nous sommes là sur Twitter. Alors je vous rappelle, notre profil sur Twitter c'est Light Finance 237. N'hésitez surtout pas à aller liker, vous abonner et tout. Donc ça fait toujours bien et ça permet de booster énormément la chaîne. En passant, liker la vidéo, beaucoup de personnes oublient de le faire. C'est super important. Ok, bon, allons-y. Les news du jour. Le président indonésien Joko Widodo dénonce le blanchiment d'argent vers les crypto-monnaies. Donc, il affirme que les crypto-monnaies et les NFT ont blanchi près de 8,6 milliards de dollars. Bon, les gars, cette histoire de blanchiment là, c'est vrai, ok, mais il faut toujours relativiser. Le dollar américain est à 99% ou du moins 98% responsable du blanchiment d'argent. Les crypto-monnaies occupent une petite, on va dire un petit pourcentage, n'est-ce pas, de ce taux de blanchiment là. Mais il faut le reconnaître, les crypto-monnaies facilitent beaucoup les transactions financières. Donc il est normal que les bandits, les terroristes et tout s'intéressent à ça pour brancher de l'argent. Mais est-ce que c'est pour dire pour but de le faire? Non, c'est un moyen de paiement comme les autres, ça facilite les paiements. Donc il faudrait plutôt que les États trouvent des façons d'empêcher le blanchiment, même si on utilise des cryptos. Donc là maintenant c'est le travail de l'État de faire son rôle, de jouer son rôle tout simplement. Ok, on continue avec les news. Le fonds de gestion Harvest qui ont lancé les ETF à Hong Kong, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet, je vais laisser ça épinglé, vont avoir des frais de 0%. Donc eux ils lancent carrément avec 0 frais. On peut dire qu'actuellement les ETF, l'ensemble des ETF Spot Bitcoin sont en train de faire un combat acharné autour des frais de leur ETF pour attirer les clients. Et on peut dire que ça va attirer beaucoup de personnes vers le fonds de Harvest avec carrément 0 frais qu'ils possèdent. Donc vraiment, c'est énorme. Alors on a ici le marché des stablecoins qui atteint son ATH. Ça veut dire que beaucoup de personnes sont en train d'accumuler des USDT
pour pouvoir, en général, pour pouvoir acheter des crypto-monnaies. Donc, quand ça va descendre, il risque d'avoir un pump au niveau des crypto-monnaies. Parce que ça veut dire quand ça va descendre, les gens vont commencer à vendre les USDT pour avoir en taux, pour avoir des bitcoins. Et ça va pumper au niveau des bitcoins et des altcoins. Alors, l'AMF a récemment ajouté KuCoin sur sa liste noire. L'AMF avait d'abord ajouté BitGet et Bybit aussi. Donc maintenant, ils ont ajouté KuCoin. Bref, c'est comme s'ils ajoutent tout simplement tous les exchanges. Et bon, c'est leur rôle, c'est le régulateur. Il faudrait aussi que ces exchanges-là se rapprochent de pouvoir, n'est-ce pas, être régulés pour éviter, n'est-ce pas, ce genre de news qui ne sont pas du tout bonnes pour la communauté. Pas du tout bonnes. Alors, BlackRock est gaga. Bon, je connais pas trop Gaga, je ne sais pas si c'est une série. De son ETF Bitcoin qui représente 24% du flux sur les ETF. Ok, donc ils sont contents en fait. Je crois maintenant que ça veut dire content. Ok, donc la Russie s'apprête à saisir 440 millions à JP Morgan. Bon, si le font même, je crois que c'est de bonne guerre parce que les Américains ont saisi pas mal d'argent lié à la Russie. Donc je crois que c'est tu me gifles joue gauche, je te gifle joue droite. Donc c'est un peu naturel. Alors il y a cette news-ci qui circule. Je sais pas si c'est vrai. Bon, du moins, il y a la Banque centrale du Nigeria a tout simplement réfuté cette note-là. Mais en même temps, je me dis que ça ne peut pas être totalement faux, en fait. Vous savez, il y a souvent des fuites comme ça. Donc, la banque ne veut pas forcément annoncer ça de façon officielle à une certaine date, mais il y a souvent des fuites et quelqu'un annonce ça avant pour prévenir les gens qui sont en train de faire les opérations. Parce que la Banque centrale ne va pas prévenir. Hein. Vous allez juste voir votre compte bloqué, on va dire que c'est la Banque centrale qui a exigé. Donc maintenant qu'on prévient, ça va pousser les gens à lever l'argent, à s'organiser pour ne pas avoir leur compte bloqué. C'est pour ça que en général, quand il y a la fuite, la Banque centrale peut démentir. Donc, faites très attention. Quand il y a ce genre de news-ci, organisez-vous déjà. Donc la news, c'est très simple. La Banque centrale nigériane veut gérer les comptes des utilisateurs qui sont liés aux cryptos. Donc c'est vraiment dangereux. Donc il y a pas mal d'autres news, mais je crois qu'on a un peu fait le tour des news les plus intéressantes. Dans la vidéo prochaine, on pourra revenir sur les news de la semaine. Mais maintenant, je vais vous dévoiler ma stratégie. Comme je vous ai dit, moi, je m'adapte en fonction de l'évolution du marché. Et actuellement, qu'est-ce que moi je fais? Je regarde ce graphique-ci. Ce graphique-ci, c'est le graphique entre le Bitcoin et l'Ethereum. Et si on a un pump comme celui-ci, c'est pour dire simplement que le Bitcoin domine par rapport à l'Ethereum. Donc, ça veut dire quoi simplement? Ça veut dire que sur le marché des altcoins, la alt season comme on dit souvent, les autres cryptos qui ne sont pas le Bitcoin, Ethereum, Matic, tous ces cryptos-là, ils ne peuvent pas facilement s'en sortir tant que cette courbe-ci est en train de monter. Et on peut voir, si on essaie de dézoomer, on peut voir que la tendance est à la hausse. Le Bitcoin ne fait que dominer, Alors on a une petite correction ici, mais vous voyez qu'on est encore remonté. Donc il faudrait qu'on ait une grosse correction, qu'on descende vraiment pour que le Bitcoin paie en force, la dominance du Bitcoin se réduit et que les autres cryptos pump. Alors pourquoi est-ce que je regarde ce graphique ici? Parce que moi, je suis positionné énormément sur les arbres. Parce que je sais que la alt season arrive. Ça, c'est automatique. Le Bitcoin a connu une certaine saison favorable parce qu'on a eu la TH du Bitcoin. Donc, alors certes, ça peut toujours aller beaucoup plus vers le haut, mais on a déjà eu la TH du Bitcoin, on a déjà eu le halving, on a eu les ETF Bitcoin, on a eu toutes ces news-là positives autour du Bitcoin. Donc, le Bitcoin a vraiment pumpé parce que quand je vois les gens maintenant se plaindre, quand le Bitcoin descend vers les 66 000 $, je me dis que, mon les gars, il y a 2-3 mois, on était à 40 000 $, 30 000 $. Maintenant, on a 66 000 $, les gens se plaignent. Donc, le Bitcoin a déjà pris pas mal de valeur. Donc, maintenant, il faut savoir que les altcoins doivent également prendre de la valeur. Il doit avoir, n'est-ce pas, cette alt season-là qui sont en train de pumper. Donc, il est très important. Donc, ce que moi je fais actuellement, trading sur les altcoins et j'attends patiemment. Lorsque ce graphique-ci va descendre vers le bas, soyez-en sûrs, il y aura des fois 100, des 100%, des 200% sur les altcoins facilement. Et c'est là que moi je vais dire, j'ai eu raison d'attendre, je mets l'argent. Ok? Donc, les gars, vous avez le tour. Vous savez maintenant comment vous positionner. Du moins, vous avez toutes les données. À vous de vous cultiver, à vous de faire des recherches pour savoir comment est-ce que vous allez vous positionner. Ok? Bon, dites-moi ce que vous pensez de ça en commentaire. N'oubliez pas le mot du jour, Bitcoin dump and pump. Donc, dites ça en commentaire. Bitcoin dump and pump. Dites ça en commentaire. Et on se dit à la prochaine.